Quel bonheur d'accueillir Petula Clark. Bonjour Petula. Bonjour, comment ça Quel va? bonheur de se dire que vraiment, d'abord on va pouvoir vous applaudir en France. C'est une chance parce que vous n'arrêtez pas de tourner à travers le monde. C'est vrai. Oui, je suis un nomade. Oui, je vais partout. Je vis à Genève, mais en fait, je suis toujours en voyage pour chanter ou pour voir mes enfants qui sont un peu comme ça aussi. Le 7 novembre, au Casino de Paris, vous allez descendre les marches, quoi, en quelque sorte, parce que le Casino de Paris, c'est ça? Oui, mais non, non, c'est pas du tout comme ça. Moi, je peux descendre les marches, mais je connais pas du tout le Casino de Paris. La dernière fois, j'étais à Paris, c'était à l'Olympia. Mais on m'a dit que c'est un théâtre merveilleux, le Casino. Alors, on verra. Oui, et c'est toujours un bonheur de rencontrer le public francophone. Absolument. Vous, la petite British, vous êtes toujours restée dans notre cœur? Oui, on me dit que j'ai un accent, mais que franchement, j'entends pas. J'entends l'accent de Jane, par contre. De Jane Birkin? De Jane Birkin, oui. Mais j'essaie de ne pas faire trop d'erreurs. Je ne sais pas, je l'entends. Vous savez, pas. Petula, c'est ça qu'on aime. C'est quand vous gardez votre accent. C'est comme Ok. ça qu'on vous aime. Ok. Mais vous savez que la France vous a adopté pour ça aussi. Probablement. Et puis, on m'a fait les chansons qui utilisaient mon accent pendant un moment. Que fais-tu là, Petula et toutes ces chansons-là. Mais je viens d'enregistrer un disque, un EP, ici à Paris, avec les nouvelles chansons où on ne joue pas avec mon accent. Carrément. Oui, je suppose qu'il est là, mais je l'entends pas et je force pas. Ouais. Là, il y a une compile qui rappelle toutes les grandes heures, une baladine, un best-of avec des chansons nouvelles aussi. Oui. Ces chansons-là, bon sang, c'est évidemment Downtown, I Know a Place, Roméo, toutes ces chansons finalement qui font partie du répertoire, qui sont extraordinairement populaires encore aujourd'hui. Oui, absolument. Mais au Casino de Paris, je vais chanter, peut-être pas Roméo, mais Chariot, Que fais-tu là, Petula et tout ça, c'est ma chanson. Que j'adore, mais aussi les nouvelles chansons. Je viens de faire une chanson avec le grand Charles Aznavour. Oui, un duo. Non, c'est pas un duo. Il m'a donné les paroles et j'ai fait la musique. Et je joue le piano sur ce disque. Et puis les jeunes m'ont fait les chansons. C'est formidable d'aller en studio ici à Paris avec ces chansons-là. Je suis absolument ravie. Ouais. C'est quoi l'amour pour la France? Parce qu'on va pas reparler du passé, Petula, mais quand même, quand vous avez débarqué à Paris, vous ne parliez pas un mot de français? Pas un mot. Ah non, non, non. J'étais terrifiée par la France. Bah, c'était un peu dur, hein, parce que la France, pour moi, me semblait beaucoup plus français à cette époque. Et il faut dire que j'étais très anglaise aussi. Ça sent mauvais, ça sent l'ail, blablabla. Moi, je mets l'ail partout maintenant. C'était difficile pour moi au début. Mais je suis tombée amoureuse d'un Français. Oui. Et c'est comme ça que c'est toujours là arrivé. d'ailleurs, Et il est là. ça. Oui. Mais l'Olympia, évidemment, dès le départ, et vous ne compreniez pas ce que vous chantiez au début? Oui, mais au début, je chantais pas en français. Et mon premier disque, je pense, n'était pas très bon parce que je faisais ça phonétiquement. Je comprenais pas un mot et je pense que quand on écoutait ça, on comprenait pas non plus. Mais c'était drôle, je pense, pour les Français. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Mais c'est dur au début. Et à Paris, tout le monde parlait tellement vite qu'ils parlent toujours très vite. Mais vous, tout est arrivé aussi très vite, Petula. Déjà toute petite, vous avez commencé à chanter. Vous aviez quoi, 9 ans? Vous avez commencé à faire des films? Oui, ça a commencé tôt. C'est pas arrivé très vite. J'ai commencé à chanter quand j'avais 6 ans au Pays de Galles. Je suis moitié galloise. Tout le monde chante en Pays de Galles, un peu comme les Italiens. Et oui, j'ai chanté et j'aimais ça, mais on n'était pas riches, on ne connaissait pas les gens du showbiz du tout. C'était pas du tout comme aujourd'hui où on peut être vedette avec l'Internet et tout ça. Pouf, c'est fait. Non, c'était long. Mais c'est vrai, j'étais déjà une vedette à l'âge de 8 ans. C'était quand même pendant la guerre. Je chantais pour les soldats. Sur la BBC? Sur la BBC, pas seulement pour les Anglais,
Free French, les Français, les Polonais, les Américains, les Canadiens, qui étaient basés en Angleterre. Et il y avait une autre petite fille qui faisait la même chose. On voyageait dans les trains la nuit. C'était Julie Andrews. Oui. Oui, on était les petites vedettes enfants. C'est extraordinaire souvenir. Évidemment, pour revenir à ce succès en France et internationalement, vous chantez en Allemagne, vous allez chanter en Australie, vous chantez partout dans le monde, mais c'est en quelque sorte un rôle d'ambassadrice de votre pays. Vous êtes commandeur de l'ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Oui, je suis très honorée. Oui, mais tout ça, c'est bien. J'ai eu beaucoup de, comment on appelle ça, trophées, le Grammy, hein, tout. C'est bien, bien sûr. 60 millions de disques vendus. Oui, mais en fait, c'est pas pour ça que je fais ça. J'adore chanter, toujours. Ma voix me semble toujours bien, pour ceux qui aiment ça. Et j'adore le live, le public. C'est le plus important pour moi, d'être sur scène devant les vrais gens. On a le trac, mais c'est beau aussi, le trac, si c'est contrôlé. Vous avez toujours le trac, Pétula, aujourd'hui? Oui. Moi, je trouve que c'est un signe de bonne santé. Si on est trop sûr, ça me semble, attention. Oui. C'est un peu comme les chiens avec le nez mouillé, signe de bonne santé. Oui. Le trac. Le plaisir est toujours le même. Les nouvelles chansons sont là. Et sur scène, comment évidemment, vos chansons parlent d'amour, vos chansons sont des synonymes de bonheur, sont synonymes de joie. Pas toujours. La chanson que j'ai faite avec Aznavour, c'est plutôt tragique. C'est quoi? Elle s'appelle « Pour être aimé de toi ». Et la première ligne, c'est « J'en appelle à Dieu, j'implore le diable, je m'accroche à tout ce qui peut m'aider. » C'est comme ça, c'est un moment désespéré. C'est très beau. Je suis comédienne aussi, j'ai joué sur scène et dans les films. Bien sûr, il y a beaucoup de bonheur dans mes chansons. On essaie de donner du bonheur et l'espérance aux gens, mais je suis tout à fait au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Oui, voilà. Mais justement, la solution, c'est l'amour. Votre vie, c'est l'amour. Absolument. L'amour, c'est le plus important pour moi. Pour votre vie et pour le public. Oui, absolument. Ah oui, il faut tout faire avec l'amour. Merci de faire ce que vous faites en tous les cas avec tant d'amour, Pétula Clark. Merci beaucoup. On ira évidemment vous applaudir le 7 novembre au Casino de Paris, signalant un beau livre qui raconte votre parcours aux éditions Didier Carpentier, parmi tant d'autres choses. Merci Pétula Clark. Merci à vous.